plutôt un scénariste tout terrain. Donc il suffit qu'il y ait un sujet et puis que j'arrive à trouver un angle d'attaque intéressant pour que ça m'excite et qu'après je trouve mes thèmes là-dedans et que je m'épanouisse à travers ce sujet-là. Voilà, ça s'est fait très rapidement. On a mis en place un pitch, un projet qui faisait 5-6 pages. Tristan avait déjà de bons contacts avec les gens des éditions Soleil chez qui il faisait les Goblins. Donc le projet s'est passé très rapidement parce que l'évidence, il recherchait un petit peu ce genre de livre et ce genre de thème aussi. Donc il n'y a pas eu de difficulté à le faire signer et puis on a pu se mettre au travail très rapidement avec eux. Et en l'espace d'un an et demi, je pense, c'était finalisé les deux livres. Ouais, non, on était assez contents aussi avec le résultat final du livre et l'accueil aussi fait par les lecteurs qui était extrêmement encourageant. Et puis bon, avec la crise des subprimes, on s'est dit que c'était le moment ou jamais de le faire, donc c'était de battre le fer pendant qu'il était chaud. Donc c'est ça le thème de Hedge Fund, c'est comment un produit financier qui est les subprimes, qui était au départ pas forcément un mauvais produit, a eu des conséquences absolument désastreuses à grande échelle. Donc voilà l'objectif des 3 tomes. Donc dans le premier tome, on explique quelques opérations de spéculation dont on va avoir besoin pour comprendre le tome 2, qui est vraiment sur la crise des subprimes, donc 2007-2008. Et puis le 3e tome sera vraiment sur les conséquences, je dirais, sur les États et les populations elles-mêmes. Je pense que pour rendre ce qu'était la réalité de ce trader et de son environnement, il fallait dessiner différemment, de manière plus propre, plus rigoureuse, beaucoup plus d'utilisation de règles, et puis moins de hachurage, moins de tâches, moins de côté organique. Moi je voulais vraiment avoir un rendu très froid, très propre. Donc j'ai un petit peu changé la façon dont je dessinais pour vraiment m'adapter à l'histoire et coller au récit. Finalement, plus tu vas profond dans tes recherches, plus l'univers que tu as traité existe aussi pour toi. Donc le naturel des personnages, le naturel des péripéties arrive à ce moment-là, quand tout ça te semble, toi en tant qu'auteur, vrai, quand tu habites dans ton propre univers mental.